vais vous raconter quelque chose. Je vais vous raconter comment j'ai réussi à aimer mon vagin. C'est un peu embarrassant parce que ça n'est pas très politiquement correct, si vous voulez. Je sais que ça aurait dû m'arriver dans un bain parfumé, avec des grains de sel venant de la mer morte, de la musique indienne en fond sonore, et moi, tombant amoureuse de ma féminitude. Oui, je connais la chanson. Les vagins sont beaux. Notre haine de nous-mêmes n'est que de la répression intériorisée. C'est la haine et le rejet de notre culture patriarcale. Tout ça n'est qu'une idée. Ça n'est pas réel. Vagins de tous les pays, unissez-vous. Il faut vivre en communion avec son sexe. Oui, je sais tout ça. Voyez, c'est un peu comme si nous avions été élevés dans un monde où l'on nous aurait dit que les grosses cuisses sont belles et que nous ayons passé notre temps à engloutir des glaces et des gâteaux à la crème, en restant au lit toute la journée, à regarder nos grosses cuisses se remplir de cellulite. Sauf que nous n'avons pas grandi dans cette culture-là, n'est-ce pas? Je haïssais mes cuisses, et je haïssais encore plus mon vagin. Je faisais partie de ces femmes qui l'avaient regardé, et qui depuis cet instant ne voulaient plus en avoir. Il me rendait malade, et je plaignais toute personne qui, de près ou de loin, devait avoir affaire à lui. Pour m'aider à survivre, je faisais comme s'il y avait quelque chose d'autre entre mes jambes. J'imaginais des meubles, des futons confortables avec des couettes en coton légère, des petits canapés de velours, des jolis mouchoirs en soie, des cache-théières matelassées, des couvertures de léopard, ou des mini-paysages, un lac pur comme le cristal, ou un marais salant. Quand je faisais l'amour, j'imaginais que mon partenaire pénétrait une table, ou une rose rouge, ou un vase milk. Et puis, j'ai rencontré Paul. Paul était le type, entre nous, le plus ordinaire de tous ceux que j'avais rencontrés. Il était grand et maigre, sans trait distinctif particulier, et il portait des vêtements kaki. Paul n'aimait pas la cuisine épicée. Il n'aimait pas le rock. La lingerie sexy ne l'intéressait absolument pas. En été, il passait son temps à l'ombre. Il n'avait pas de problème, pas de passion. Il ne faisait jamais part de ses sentiments. Il n'était même pas alcoolique. Il n'était pas drôle, ni intéressant, ni mystérieux. Il n'était pas riche, il n'était pas pauvre. Il ne conduisait pas vite. Pour être tout à fait honnête, Paul n'était pas du tout mon genre d'homme. Je ne l'aurais absolument pas remarqué si, l'autre jour, chez l'épicier, j'avais laissé tomber ma monnaie. Il m'a aidé à ramasser les pièces. Et quand sa main touchait la mienne, accidentellement, il s'est passé quelque chose. Je me suis retrouvée au lit avec lui. Et c'est là que le miracle a eu lieu. Il s'est trouvé que Paul aimait les vagins. C'était un connaisseur. Il aimait leur odeur, il aimait leur saveur, il aimait leur toucher. Mais plus particulièrement, il aimait les regarder. Il fallait qu'il les regarde. La première fois que nous avons fait l'amour, il m'a dit qu'il fallait qu'il me regarde. Paul, je suis là devant toi. Il m'a dit, non, j'ai besoin de te regarder. Toi. Allume la lumière. Au début, je me suis dit que ça devait être un malade et qu'il avait peur du noir. Et il a allumé. Après, il m'a dit, bon, maintenant je vais pouvoir te regarder. Paul, je suis là devant toi, tu m'as vu, non? Tu peux pas faire ce que tu as à faire, c'est tout. Et il m'a dit, non, c'est vraiment toi, j'ai besoin de te voir. Je lui ai dit, mais Paul, t'as déjà vu un fauteuil de cuir rouge, t'as déjà vu un pavot, j'en suis sûre. Et il n'arrêtait pas, il avait envie de voir. J'avais juste envie de vomir et de mourir. Paul, c'est terriblement intime. Tu peux pas faire ce que tu as à faire, c'est tout. Et il m'a dit, non, il faut que je voie. Et il a regardé. Il haletait, il souriait, son visage était transformé, il avait le souffle court. Il n'avait plus l'air ordinaire. Il avait l'air d'un fauve affamé, d'une bête sauvage. Et il m'a dit, tu es si belle, tu es innocente, gracieuse, mystérieuse et sauvage. Et c'est là que tu vois tout ça.
Et il m'a dit, oui, tout ça, et plein d'autres choses encore. Ok, j'avais l'impression qu'il me lisait les lignes de la main. Et Paul a regardé pendant presque 1 heure, comme s'il étudiait une carte, comme s'il observait la lune, comme s'il regardait mes yeux. Sauf que c'était mon vagin. Dans la lumière, je le regardais me regarder, et il avait l'air tellement excité, tellement serein, tellement euphorique, que je me suis moi-même sentie toute mouillée, toute tourneboulée. J'ai commencé à me voir comme il me voyait. Je me suis sentie belle et délectable, comme une fontaine ou une œuvre d'art. Paul n'avait pas l'air dégoûté, il n'avait pas peur. J'ai commencé à me sentir fière, à me sentir importante. J'ai commencé à aimer mon vagin. Et Paul était là, perdu dans sa contemplation. Et j'étais là avec lui, dans mon vagin. Et nous étions très loin, tous les deux.